Mes chers amis, l'apparition en ce monde d'un être humain, chose si ordinaire et si banale qu'elle soit, est cependant toujours un événement qui intéresse au moins les membres d'une famille. Car tous les rêves sont permis sur un berceau qui se prépare. Et qui peut savoir la destinée et le rôle réservé à un enfant? Ne vous étonnez donc pas du souvenir fidèle que gardent les chrétiens de la nativité de celle que nous appelons la très sainte Vierge Marie. Car sa première apparition en ce monde fut un fait de la plus haute importance, un fait dont les résultats devaient être incalculables et les conséquences se prolongent jusqu'à la fin des temps. Il faut bien le croire, puisque 21 siècles sont passés sur l'humanité depuis l'enfantement de Sainte Anne. Et après ces 21 siècles, l'humanité chrétienne se réunit encore dans ses églises pour célébrer l'anniversaire de la future Mère de Dieu. Oui, mes amis, l'humanité chrétienne a raison, et elle n'a fait qu'acquitter bien imparfaitement une immense dette de reconnaissance. Mais dans le concert de ces actions de grâce, si des voix doivent s'élever, vibrer d'accents enthousiastes et dominer toutes les autres voix, ce sont assurément les voix des femmes chrétiennes. Car la venue de Marie en ce monde fut le point de départ de la transformation de leur existence. Le principe de leur grandeur, l'origine de la dignité de leur condition. Oui, la femme a trouvé dans le christianisme sa réhabilitation. Elle y a trouvé même une place d'honneur. Par lui, elle s'est acquittée des droits dont elle a lieu d'être fière. En effet, mes chers amis, en se choisissant une mère parmi les mères des hommes, Dieu relevait la femme de l'anathème porté contre Ève, qui avait été l'instrument de la perte, et de Marie, il en faisait l'instrument du salut. Mais si Notre-Dame fut bénie entre les femmes à leur tour peuvent se glorifier d'avoir été bénies en Marie. Et de fait, mes amis, étudiez la vie du Sauveur, relisez ses paroles, méditez ses enseignements, et vous comprendrez tout ce qu'il a fait pour la femme. Notre Seigneur n'a pas oublié qu'une femme pouvait l'appeler son fils, et sa reconnaissance s'est étendue à toutes les filles d'Ève. Oui, mes amis, plus que jamais, dans notre monde en désarroi, dans une église décadente, nous avons besoin de femmes fortes, de femmes fidèles, de femmes pieuses et dévouées, des femmes qui lèvent surtout les yeux vers celle que nous honorons car elle est leur sœur aînée. Elle est aussi leur première bienfaitrice après Dieu et reste leur sublime modèle. Que comme la très sainte Vierge, en reconnaissance des bienfaits célestes et des grandeurs divines dont elles furent gratifiées depuis l'incarnation, les femmes se déclarent comme Marie aussi les humbles servantes du Seigneur. Qu'elles soignent la demeure où séjourne le Fils de Dieu, comme Marthe, qu'elle écoute sa prédication comme Marie, qu'elle l'aime comme Madeleine, qu'elle chante les hymnes inspirés par Cécile, qu'elle s'offre aux martyrs comme Blandine, qu'elle soit les vaillantes filles de Saint Vincent de Paul, toujours prêtes à secourir celui qui souffre et qui peine, l'associée de l'humble homme des champs et du laborieux ouvrier. Qu'en un mot, à l'exemple de Marie Immaculée, elles soient les humbles servantes du Seigneur, car comme Marie dès ici-bas, elles recevront la récompense de leur dévouement par le bonheur qu'elles auront à servir celui qui les a tant aimées, et elles pourront
nourrir la douce et ferme espérance, sinon de devenir reine du ciel, du moins d'accompagner la reine du ciel et le fils de cette reine dont elles contribueront à former la cour dans les siècles des siècles. C'est pourquoi, disons tous ensemble à cette bonne mère, ô Marie, mère au cœur douloureux et immaculé, sauvez-nous. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous tous et demeure à jamais. Ainsi soit-il.